Salut mes chers amis, j'espère que votre moral est au beau fixe. Moi, mon moral, il est complètement flingué suite à cette défaite hier soir au Vel. Cette défaite qui est largement méritée. Vous savez, je ne vais pas faire une vidéo qui est longue parce que là, c'est ma énième prise. Je monte en tension quand je commence à parler du match, quand je commence à parler du choix tactique de De Zerbi, quand je commence à parler de ce penalty non sifflé, qu'on parle de VAR et de bêtises comme celle-là. Moi, je suis dépité, c'est mort. Je vais faire, voilà, c'est bon. Moi, c'est bon. Franchement, ça me fait du mal de parler de foot là. Après hier soir, mais c'est pas possible. Vous voulez que je vous dise quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais bien dans ma tête, mais à partir du moment où je commence à faire la vidéo, je commence encore à reparler du match d'hier, ça me fait monter en tension. Je suis dégoûté du spectacle qu'ils nous ont proposé. Limite, c'est bien fait pour leur tête, les joueurs et De Zerbi. Parce que De Zerbi, il est sur la continuité de son match contre Auxerre. Hein. Cette frilosité. T'auras beau me parler d'absence, je m'en moque. Moi, ce que je sais, c'est que tu as quand même des internationaux de qualité. Et à partir du moment que toi, tu fais tes choix, avec les problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes infiniment plus importants que composer une équipe à peu près potable. En Ligue des Champions, le costume, il est trop grand pour toi. Je l'avais dit après le Real, mais j'en suis encore plus persuadé là. J'ai pas envie de dire des choses que je vais regretter. Moi, l'homme, franchement, hier, limite, il m'a fait pitié. Sérieusement, limite, hier, il m'a fait pitié. Il m'a fait pitié. Je me mets à sa place avec la compo qui nous aligne. Mais tu veux faire quoi? Même au niveau des changements, tu veux faire quoi? Va sur une défense à 4 dès le départ. Mets-moi Pavard et Aguerd et tu mets... Le petit Egan Riley, le gamin, même physiquement, il n'a pas le profil d'un défenseur central. Mets-le sur le côté. J'ai pas dit que tout est à jeter sur lui. Essaye-le peut-être même milieu défensif. Mais il s'est fait bouffer physiquement, les gars. Ah, ça m'énerve, je suis désolé. Ça me fait du mal d'en parler. Franchement, ça me fait du mal d'en parler. Et après, le penalty, moi, je comprends plus rien. Écoutez bien, moi, tout ce qui est VAR, tout ça, je ne comprends plus rien au foot. Là, les règles du football, limite, vas-y, tu sais quoi, mais enlevez-moi les arbitres sur le terrain. Ouais, je m'en moque, vas-y. Allez, vas-y. L'IA, fais ce que tu veux, mais au moins, il n'y aura pas de discussion à la fin. Il y a hors-jeu, il y a main, il y a penalty. Ou bien explique-nous. Explique-nous pourquoi il n'y a pas penalty. Mais je le répète, hein, ça ne change rien. Ça ne change rien sur le fait qu'hier, on s'est fait bouffer. Le Vel, il était en pétard hier soir. Et à la fin du match, il était abasourdi comme vous et moi. Non, franchement, moi, je ne sais pas quoi vous dire, les amis. Je suis dégoûté. Je ne vais pas faire le défaitiste, mais pour moi, c'est mort. Hein. Ah, il aura beau dire ce qu'il veut de Zerbi, ce que vous voulez, il y croit, bah, tant mieux. Il faut que tu y crois parce que toi, tu es coach. Mais nous, on est morts, là. Tu vas recevoir Newcastle. Avec blessé ou sans blessé, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Depuis le début de la saison, j'essaie de comprendre son projet de jeu. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Et après, quand tu as des gars comme Greenwood qui servent à rien sur le terrain, qui te font des éclairs, qui se bougent une fois le derrière, et ça crée une occasion pour Højbjerg. Alors lui, Højbjerg, il rate l'occasion contre nous il y a 3 ans. Avec Tottenham, il ne l'a pas raté celle-là. Hein. Ah, celle-là, il ne l'a pas raté. Hein. Rulli, il fait un miracle, il arrête un penalty. Bon, ses relances au pied hier, c'était catastrophique. Franchement, je ne comprends pas. Et ça avait été déjà catastrophique contre le Real en début de match. Et Dieu sait combien je le kiffe, Geronimo Rulli. Hein. Mais toute cette fébrilité, qui est responsable de cette fébrilité? Moi, je suis persuadé qu'il y a une fébrilité au sein du staff qui a pour conséquence que nos joueurs se font dessus. Tu dis qu'après le pénalty arrêté, ils vont se réveiller, ils ne se réveillent pas. Tu dis que la mi-temps, elle arrive, il va les réveiller, ils ne se réveillent pas. Miraculeusement, on refuse un but à Bergame. Écoutez, moi franchement, je suis supporter de Bergame, je pète un câble. Hein. Pareil, alinéa de je ne sais quoi, ils t'ont sorti une règle, ok, non intentionnelle, donne. Moi j'ai dit donne, donne-moi le but refusé. Vas-y, tout va dans notre sens. Malgré notre médiocrité, on se dit, ça va tourner en notre faveur. Ça va tourner en notre faveur. Ça n'a pas du tout tourné en notre faveur. Et là, moi, je suis mort. Là, je suis dépité. Je suis comme beaucoup de supporters de l'OM. Je viens pour m'aérer l'esprit. Heureusement que je n'ai pas fait partie de ceux, les pauvres, qui ont sacrifié pour venir, peut-être de loin des fois,
pour voir une purge une fois de plus. Une purge comme celle-là et cette cruelle désillusion. Alors je vous dis ça aujourd'hui, vous me connaissez. J'essaie d'être optimiste. Mais franchement, qui croit encore à cette qualification, à être parmi les 24? C'est compliqué. Newcastle, ça va être compliqué. Liverpool, j'en parle même pas. Et les 2 déplacements en Belgique. Moi, les amis, je sais pas quoi dire. Franchement, je suis dépité. Limite, faut que j'arrête de penser football. Il faut que j'arrête de penser l'OM jusqu'à samedi, là. J'ai essayé d'esquiver cette vidéo jusqu'à la dernière seconde parce que je savais que ça allait raviver certaines colères en moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez à dire. Si vous n'avez pas envie de faire des commentaires, très certainement, vous serez beaucoup plus pertinent que moi, parce que moi, j'ai pas de... Voilà, là, c'est même pas la peine. Ouvrez votre chaîne YouTube, faites des vidéos, expliquez-moi, envoyez-moi vos vidéos, et voilà. Mais c'est bon, moi, j'en ai ras-le-bol. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui vous sont chères, parce que c'est le plus important. Le foot, c'est pas le plus important dans notre vie. Ce monde-là, il est assez compliqué et il est de plus en plus compliqué pour qu'on se rende malade à cause du football et à cause de notre équipe de cœur. À très bientôt.